Je me fais souvent demander si j'ai des trucs pour arriver à mettre des mots, à identifier des émotions. J'en ai plusieurs. Il y en a un que je veux partager aujourd'hui qui s'appelle la roue des émotions. Ça ressemble à ça ici, une roue des émotions. C'est un outil qui existe sous plusieurs formes. Il y en a des centaines de variantes qui vont avoir un certain nombre d'émotions différentes, dépendamment à qui ils vont s'adresser. Ça va partir de, mettons, 5-6 émotions à aller jusqu'à des centaines. J'en ai créé une, moi, pour partager ici. Puis je vais mettre en passant le lien, il va être sur mon site web, je vais en parler un petit peu plus tard. De la façon que ça fonctionne, une roue des émotions, avant même ça, là, je vais juste préciser que nommer, identifier des émotions puis ressentir des émotions, c'est deux choses séparément. Là, on va pas parler de ressentir, on va parler d'être capable de nommer les choses. Fait qu'en gros, c'est un outil qui ressemble à ça, qui est divisé, la mienne est divisée en deux côtés. Il y a un côté avec les émotions qui sont confortables, les émotions qui sont inconfortables. Fait qu'à la base, utiliser un outil comme ça pour arriver à nommer les émotions, ben ça va être juste de se concentrer sur soi-même, juste sur son ressenti, si on arrive à ressentir, si on sent qu'on ressent une émotion, ou on peut prendre un moment aléatoire dans la journée, même si on n'a pas l'impression qu'on ressent quelque chose, puis juste s'asseoir avec ça, puis prendre le temps de se concentrer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Puis on va partir du centre comme ça, avec le centre ici, ça dit « je me sens ». Fait qu'à partir de là, ben, on va choisir, il y a d'un côté les émotions qui sont confortables, puis d'un autre côté les émotions qui sont inconfortables. Fait qu'on va commencer par se demander, est-ce que je me sens confortable? Est-ce que je me sens inconfortable? Puis déjà là, si tu as fait cette étape-là, tu t'es rendu jusque-là, bravo, c'est du progrès. Tu as identifié déjà à la base que tu vivais quelque chose qui était inconfortable ou confortable. Puis en passant, il n'y a pas une émotion qui est bonne ou mauvaise. Les deux sont tout à fait légitimes. T'as pas à te sentir mal parce que tu ressens une émotion qui est inconfortable. Les deux sont valides. Puis à partir de là, ben, si t'es capable, si t'es en mesure de le faire, ben, tu peux te rendre un petit peu plus loin. Il y a des sous-émotions qui vont être associées avec les émotions qui sont confortables et inconfortables. Comme ici, mettons, on va avoir heureux, ben, tu peux dire je me sens confortable parce que je suis heureux, parce que je suis, là, je vais essayer de lire en même temps, je me sens connecté, je me sens confiant. Puis après ça, ben, un coup que tu as fait cette étape-là, si tu es capable de préciser encore plus, d'aller un petit peu plus loin dans ta réflexion, ben, tu peux aller avec, tu sais, je suis heureux parce que, là, je vais essayer de lire comme il faut, parce que je suis reconnaissant, par exemple. Ben, tu sais, ça peut te permettre d'aller encore plus préciser ton émotion, puis ça marche des deux côtés. Fait que comme je disais, c'est un outil qui existe depuis longtemps. Il y en a un paquet disponible sur Internet. Moi, j'en ai créé une avec qui a comme 34 émotions. Fait que c'est assez pour être capable d'être relativement précis sans compliquer pour rien, sans nécessairement être trop simple non plus. Fait que ça peut s'adresser autant à quelqu'un de un enfant, un ado, un adulte. C'est un très bon point de départ pour apprendre à nommer, à identifier. Le lien, dans le fond, il va être sur mon site web. Il y a une section qui s'appelle Outils. Puis c'est un document PDF qui est téléchargeable. Fait que tu peux le télécharger, le partager, l'envoyer par courriel, l'imprimer, le photocopier. Pas besoin de me demander la permission. J'ai fait ça pour que ça serve parce que je sais que dans les gens qui me suivent, il y a beaucoup enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices spécialisés, un paquet de gens comme ça qui sont dans le support. Fait que je me suis dit que ça pouvait être un outil qui pourrait être pertinent pour vous. Puis que ça pouvait répondre à un paquet de questions sur comment justement arriver à identifier ses émotions. Fait que c'est un bon point de départ là-dessus. Puis comme je disais tantôt, même si tu te rends pas jusqu'au dernier niveau, juste à la base d'être capable d'identifier si c'est une émotion avec laquelle tu es confortable ou inconfortable, c'est déjà un bon début. Puis ça vient pas nécessairement être capable d'identifier, c'est pas parce que tu as l'outil que tu vas être capable de faire tout le chemin d'un seul coup. Souvent, c'est comme de l'entraînement, mais tu sais, plus tu le fais, plus tu es meilleur, puis plus avec le temps, ben, tu es capable de préciser exactement ce que tu ressens, puis de mettre des mots sur ce que tu vis. Fait que là-dessus, si les gens, pour ceux qui sont sur Facebook, je vais essayer de mettre le lien directement dans les commentaires. Sur YouTube, je vais le mettre dans la section, dans la description de la vidéo. Puis si tu es sur TikTok, en cliquant sur ma bio, ça t'emmène sur mon site web dans la section outils. Ben, il y a le lien là-dedans pour la consulter, puis la télécharger, imprimer, faire ce que tu veux avec. Pas besoin de me demander si j'accepte que tu la partages. C'est good, tu peux y aller.